Diogène de Sinope, celui-là a le plus, celui qui se satisfait du moins. Platon a dit un jour de Diogène qu'il était un Socrate devenu fou. Si le propos se voulait délibérément injurieux, il n'était pas loin de la vérité. Diogène partageait avec Socrate sa passion de la vertu et son rejet du confort matériel, mais il poussait les choses à l'extrême. Il estimait que pour vivre une bonne vie, une vie digne d'être vécue, il fallait se libérer de toutes les contraintes externes imposées par la société et de toutes les insatisfactions intérieures provoquées par le désir, l'émotion et la peur. On y parvient, assurait-il, en se contentant de mener une vie simple, régie par la raison et les impulsions naturelles, en rejetant sans honte toutes les conventions, en s'affranchissant de tout désir de possession et de confort. Diogène est le chef de file d'un courant de pensée que l'on a appelé les cyniques, du grec kunikos, comme un chien. Les cyniques méprisaient tout ce qui relève des règles établies et des convenances sociales. Pour eux, c'est en vivant de façon aussi proche que possible de l'état de nature que l'on pouvait parvenir à la vertu. Diogène lui-même avait choisi de vivre dans un complet dénuement, avec un vieux tonneau pour tout abri. L'homme le plus heureux, celui qui a le plus, selon Diogène, est celui qui vit en accord avec la nature, en s'affranchissant des conventions et des valeurs de la société et en se satisfaisant du minimum.